Bienvenue dans le tuto of My Free Time. La dernière fois, nous avons parlé des posts, de get, de header, de l'action, donc grâce à un formulaire. Et cet après-midi, donc ce soir, je voulais vous montrer comment on peut utiliser ces deux façons-là, pas les combiner. Mais ce soir, je voulais vous montrer la session. La session, c'est le meilleur, c'est comme si l'amélioration des postes. On a vu que get, les coordonnées sont passées ici dans la barre de URL. Les postes là améliorés en cachant les informations. Oh, ça veut dire, c'est-à-dire les informations ne sont plus passées par la barre URL donc, ou la barre d'adresse, mais les informations sont quand même passées invisiblement, on ne le voit pas. C'est déjà pas mal. Mais ces informations-là, on ne peut qu'avoir l'accès à ces informations-là dans la même page, dans la page actuelle. Cela veut dire quoi? Ici, lorsque je renvoie, il est où poste? Voilà. Là, lorsque j'appuie ici, oh, voilà, dans les formulaires, si je clique ici vérifier, il va me renvoyer dans le vérifier. Vérifier c'est le vérifier maintenant la page verify.php qui va avoir l'accès de tous les postes. Regardez, je vais faire comme ça. Vérifier. Là, je suis dans la page vérifier.php. Verify.php. C'est juste dans cette page-là que j'aurai l'accès aux informations introduites par l'utilisateur. Prévenez, si je fais comme ça, echo, non, var dump des postes, vous verrez que je bien évidemment toutes les informations que l'utilisateur a écrites. Hein, toutes les informations que les utilisateurs a écrites. Donc du coup, si maintenant je prends la décision de dire que d'avoir en fait ces informations là dans l'index aussi, je vais aussi par exemple lorsque l'utilisateur ici là bon là il y a juste un problème ici dans l'index. Il est où? Il faut juste que je crée cette variable là name email. C'est quoi? Je l'ai arrangé quelque part là où se trouve un PHP quelque part. PHP, 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 index. Là c'est index. Ok. Ok, c'est pas du tout question de PHP. C'est juste que je peux pas écrire le section là comme ça. Ok. En fait, si plus tard, en fait, je voulais, lorsque l'utilisateur vient ici, login, et que l'utilisateur écrit ses coordonnées, lorsque je vais venir ici dans l'index, je peux ne plus avoir ici index, mais je vais avoir l'information ou le nom ou l'email de l'utilisateur. Ça serait impossible. Pourquoi? Prévenez. Si je viens ici, j'applique section. Si j'applique post, j'enlève les get parce qu'on n'en parle pas. Si j'applique juste post, on voit qu'il me renvoie 0. Donc, je plus l'accès aux informations qui se trouvaient dans post. Alors ça, c'est un peu inquiétant. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler des sessions. Lui, il est capable de sauvegarder les informations. Donc, de cette page-là, il peut prendre les informations de cette page-là. On peut avoir, pardon, l'accès aux informations qu'on a sauvegardées dans les sessions, dans cette page-là. On peut avoir l'accès dans cette page-là. On peut aussi avoir l'accès des informations sur cette page-là. Donc, tant qu'on n'a pas fait on n'a pas quitté les browsers ou on n'a pas fait des connexions quelque part là, on aura toujours l'accès à ces informations session. Donc là, regardez, moi je vais faire une chose très doucement. Là, lorsque je clique ici, login, je mets mes informations, je clique ici, bim.
il va m'envoyer dans la session et dans la verify.php. Alors, pour donner l'accès aux sessions, il faut l'initialiser. On écrit section.start. Comme ça. Hein? Session.start. Là, je suis, voilà. Si plus tard, là, j'ai fait session.start. Voilà. Là, si je fais var, quelque part là, à la fin même, je fais var dump section. Là, j'ai les informations que j'avais déjà mis avant. Bon, non, que j'avais dans mon site internet. Hein, dans mon site internet, je peux juste quitter déjà comme ça. Je vais relancer local host. Voilà. Entrée. Là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai array vide. J'ai un tableau vide. C'est grâce à cette section-là. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais vérifier. Là, on a toujours l'accès au poste. Pourquoi? Parce que c'est poste qui nous a envoyé ici. Grâce à Action. On est là. Je ne sais pas si jusque-là, vous me suivez. Alors, en arrivant ici, on peut toujours faire la vérification des postes. Voilà. On vérifie. Le poste existe. Oui, elle existe. Du coup, je prends toutes les informations qui se trouvent dans les postes. Et ici, je fais même aussi, lui donne ici les résultats. Alors, lorsque je vérifie, hein, valide, je vérifie que les informations que je voulais avoir, obtenir, et sont valides. Là, je fais session, comme ça, email, je fais égal quoi? Égal à email. Parce qu'email existe, pardon. Email. Si pour le mot de passe, je vais faire la même chose. Bon, pour le mot de passe, je peux faire aussi la même chose, même si j'ai pas envie de faire trembler mon mot de passe partout. Si j'actualise maintenant, je confirme. Là, il n'y a rien. Bon, c'est normal parce que je viens de le créer. Je vais retourner. J'écris encore le mot de passe, je fais entrer. Pim. Là, qu'est-ce que vous voyez? La session a toutes mes informations. Alors, faisons cette expérience-là. Je vais, après avoir vérifié ces informations-là, là, verify, je vais qu'il me renvoie dans l'index. Hein, pour voir vraiment si on a l'accès aux données ou pas. Là, je dis qu'il renvoie-moi dans l'index. Il me renvoie dans l'index. Là, on voit l'index, on a toujours 0. C'est bien sûr parce que c'est normal parce que je n'ai pas activé session. Alors, pour avoir l'accès aux sessions, qu'est-ce que je vais faire? Je fais section, aussi ici, section start. Et là, regardez bien, je vais masquer poste parce que poste qu'on a rendu compte que là, il n'a pas le pouvoir. Là, je fais... Et regardez qu'est-ce qu'on voit. On voit les informations qu'on avait ici dans cette page-là. On l'a aussi ici dans l'index. Et voilà. Donc, bien sûr, maintenant, là où il y a cet index-là, je peux directement faire comme ça. Déjà, comme je sais que section, j'ai déjà l'accès aux sections, je vais faire comme j'avais fait là-bas. Je fais si i7 session. Ici, je vais être précis. Hein. Session email existe. Voilà. Ici, c'est pas vide. Il peut exister, mais si c'est pas vide, bah là, c'est inutile. Et là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais faire email là égale à cette session là. Voilà. Bien sûr, lorsque je prends toutes mes informations que j'ai besoin,
hein, juste là, parce que là, on fait pas de connexion. Je vais faire comme ça. Voilà. Là, je fais session. About. Non, destroy. Là, je détruis la session. Je vais actualiser. Pour l'instant, il n'y a rien. Email name, je mets email, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vais reprendre. Je fais entrer. J'ai toujours rien. Pourquoi j'ai toujours rien? Bon, bien sûr, je pense que c'est à cause de la destruction de ces sessions-là. Je peux l'enlever pour l'instant là. Je vais reprendre, aller là-bas. Entrer. J'ai toujours rien, c'est étonnant. Bon, bien sûr, ici, session. Je dis si email existe et que si email n'est pas vide. Voilà, là on crée ça. Et ici je vais quand même débugger hein, parce que c'est toujours très important de débugger pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, je débug. Là j'ai quand même mon email. J'ai mon email bien sûr. Là quelque part là, j'avais mis index. Voilà, oh, il n'y avait pas l'index, c'était pas parce que j'avais la session ouverte ici. Voilà, c'est juste parce que je ne l'ai pas activé. Là, c'est toujours index. Là, je fais comme ça, PHP. Je fais echo email. Voilà, je fais email. Comme ça. Là, si j'actualise, j'ai regardé mon email qui est là présent. Voilà. Si je quitte, hein, j'ouvre encore de nouveau. Localhost. J'entre là. Là, j'ai rien. Bon, j'ai rien parce que je n'ai pas initialisé l'email. Là, je peux l'initialiser par index. Comme ça. Je l'initialise par index. Là, j'indexe. Là, lorsque je vais ici dans le login, je mets mes coordonnées. Je fais entrer. Là, les noms. Regardez ici, login. Je vais changer le nom. Qu'est-ce qu'on voit? Les noms changent. Donc, à partir d'ici, quelque part là, si je veux faire var dump quelque chose là, des sessions, session, ben, il va me renvoyer, ben, il va me dire que voilà, là, regardez, il me renvoie 0. Donc, à partir de là, session égale à 0 a été détruite. Là, franchement, là, je viens de vous montrer l'utilisation des sessions. Voilà. Donc, session, ça nous permet d'avoir l'accès aux données continuellement dans n'importe quelle page tant que on n'a pas fermé, quitté les browsers ou tant qu'on n'a pas cliqué connecter ou tant qu'on n'a pas encore fait session destroy, on pourra toujours avoir l'accès aux sessions. Donc voilà, pour l'instant en fait je n'ai pas envie de continuer à parler beaucoup, hein. Peut-être je pourrais travailler de façon qu'on puisse par exemple, hein, je dis par exemple là on a la vérification, ça c'est juste pour finir tranquille. Lorsque la personne écrit les informations un peu pas correctes ici, là, sans mot de passe, on voit qu'on retourne toujours dans la page login. On retourne dans la page login. Et lorsqu'on retourne dans la page login, je peux ici, dans la page login, faire session, start, voilà, comme ça. Si je fais var dump session, cette fois-ci, je quoi? J'ai rien. Ben, il y a un problème. Là, il y a un problème, c'est normal. Pourquoi? Parce que cet effet-là, là, lorsque je fais un... Donc, ici, là, au lieu de créer email, ces variables là, email, je sais pas quoi, ben, j'aurais pu faire quoi? Au lieu que ce soit des emails, là, je le mets directement comme ça. Des sessions. Voilà. Ben, vous n'êtes pas obligé.
je mets des sessions directement. Là aussi, au lieu que ça soit password, je le mets directement session. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et là, message erreur. Si c'est bon, je mets il a succès 6 avec sa classe. Mais la classe normale, je le affecte déjà ici. Et bon, je ne vais pas encore me préoccuper de la classe. Là, j'actualise. Je vais actualiser. Regardez là, maintenant j'ai les mots de passe. Donc, vous voyez que là, lorsque j'ai cliqué, je partais vérifier à l'étranger, dans la feuille un peu étrangère. Lorsque je faisais comme ça, je perdais les mails et les coordonnées des mails que j'avais déjà introduits. Donc, du coup, grâce à cette façon de faire, ben ici, comme j'ai de nouveau l'accès au mail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi faire cette même vérification que je fais ici. Hein? Je peux le faire là. Lorsque je fais cette vérification, j'ai le droit au mail. Ben, comme j'ai le droit à ce mail-là, si je fais comme ça, vous verrez que là, j'ai de nouveau mon mail qui est là, sans les mots de passe. Voilà. Ok, donc là, je peux effacer, je sais pas moi, je crée tout et n'importe quoi. J'ai toujours le droit au mail. Bon, là, si je mets les bons coordonnées, ben, je peux pas aller très loin. Voilà. Ok, là c'est bon. Hein. Là, on est vraiment pas mal. On est pas mal du tout. Hein. Et oh là là, je voulais qu'on s'arrête à 15, mais bon. Là, c'est juste cet utilisateur-là qui est connecté. Je vais changer l'utilisateur. Là, je mets cet utilisateur. Là, je fais entrer. Là, j'ai cet utilisateur qui est connecté. Mais je suis toujours... je retourne toujours ici. Hein. Lorsqu'il est succès, moi, je voulais qu'il me renvoie dans ce système-là. Alors, là, en fait, il y a toujours un problème. Vous savez pourquoi? Parce que valider est toujours true. Est toujours false, pardon. En fait, j'entre pas ici. J'entre pas ici. Donc, du coup, c'est toujours, voilà, faux, faux, faux. Hein, pourquoi? Parce que lorsque je ne vérifie pas les emails, email n'existe pas. Soit il y a une erreur déjà. Si je vais faire comme ça, peut-être vous ne le voyez pas. Là, il y a une erreur qui me dit que j'ai utilisé les variables qui n'existent pas. Erreur ligne 137. Bon, déjà par ça, j'utilise les variables hein, voilà, qui n'existent pas. Qui est mail et password. Bon, existe, mais c'est 0. Donc, ça veut dire que c'est toujours, ça sera toujours faux, faux, faux. Alors, moi, les variables que je vais vérifier, si c'est nil ou pas, c'est celui-là. C'est pli. Le password. Voilà, là, c'est password. Voilà. Comme ça, mes vérifications, ça sera de nouveau correct. J'actualise. Voilà. Bien sûr, je l'ai désactivé. Voilà, je actualise de nouveau. Et là, je vais mettre entrée. Voilà. Là, je suis dans le Verify. Ouais. J'ai mangé header. Voilà. Là, vous voyez, je suis de nouveau fonctionnel. Là, si je mets Doramana, je fais entrer. Il me renvoie dans les aides avec le nouveau utilisateur. Si je fais login, info, je fais entrer avec le nouveau utilisateur. Vous voyez, si les coordonnées ne sont pas correctes, là, je reste dans les logins, mais avec l'email dont le mot de passe est vide. Voilà. Là, je vais faire comme ça, je le fasse et je vérifie. Voilà. C'est correct. Bon, je vais m'arrêter vraiment par là. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir un peu si on peut faire encore plus, hein, pour bien comprendre en fait comment ça se passe ce système-là, les sessions, et comment, parce que là, nos erreurs ne sont plus là. Là, nos erreurs ne sont plus là. Donc, je vais quand même gérer les erreurs. Donc, à bientôt.